Allez, on se retrouve sur le chantier. C'est la troisième demi-journée. Mauvaise nouvelle, j'ai la crève. Donc j'avais un petit rhume depuis quelques jours, là, depuis 2-3 jours, et depuis lundi que j'ai attaqué ce chantier. Et là, c'est de pire en pire, j'ai de la fièvre, j'ai les bronches, etc. Donc, un état grippal, je suis HS, mais il faut que je continue. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, où on en est. Donc, les panneaux sont fixés, ça, on l'a vu hier. Là, la finition haute côté fenêtre est faite. Là, j'ai coupé l'eau, j'ai retiré les bouchons pour pouvoir fixer, coller le panneau qui est là, avec les deux petits trous pour passer notre mitigeur et nos raccords excentrés. Voilà, donc, ce que je vais faire là, je vais m'occuper de ce pan de mur, je vais coller le panneau et puis je vous reprends de suite. Bon allez, je vous montre. Donc le panneau, c'est celui-ci qui va aller côté mitigeur. Là, vous voyez, j'ai passé la colle sur le pan de mur. Et l'avantage de ces panneaux là, donc de Comacel, c'est 1 cm d'épaisseur, c'est rigide, c'est étanche, donc ça va être parfait pour rattraper, pour cacher en fait toute cette partie là, ce trou, etc. Ça va être colmaté avec le Comacel, donc c'est parfait pour ce qu'on a à faire. Allez, je colle ça et puis on va procéder à la mise en place du mitigeur et de la colonne de douche qui va arriver à peu près juste ici. Donc je vais voir. Là, sachant qu'on est sur du placo, donc en théorie, alors je vais voir. Peut-être qu'on va réussir à percer à travers le carrelage, ça serait mieux. Mais si la fixation, parce que je n'ai pas encore déballé la colonne, si elle est plus haute, il va falloir que je mette de la chenille molie ici, là. Allez, je continue et puis je vous dis à de suite. Je vais aller prendre une Doliprane, j'ai la crève. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une étanchéité à la filasse et à la pâte à joint sur les raccords excentrés là, pour pouvoir passer notre mitigeur thermostatique. Donc tout simplement, on voit que le pas de vis, je sais pas si vous le voyez bien, est déjà gratté. Donc ça c'est fait à l'usine. Donc en fait c'est fait, ces petites stries là, c'est fait pour que la filasse accroche sur le pas de vis. Si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais fait avec une lame de scie à métaux ou avec une pince. Voilà, là il n'y a pas besoin. Donc je prends de la filasse. Voilà. On essaie de l'aérer un petit peu. Voilà. Voilà, tout simplement, on se met ici et on visse. On visse. On entoure le pas de vis avec de la filasse. Désolé, j'ai la crève. Voilà. Voilà, compresse, donc on tourne autour. Et là, une fois que j'ai ça, je prends de la pâte à joint, une noisette, et on étale tout autour. Voilà.
Alors, c'est pas la pâte à joint qui fait l'étanchéité, hein. C'est la filasse qui fait l'étanchéité. La pâte à joint, ben, ça nous sert ça facilite le démontage, en fait, hein. Si un jour on doit défaire les raccords excentriques, ben, grâce à la pâte à joint, on va pouvoir les défaire relativement facilement. Si on n'en met pas, compliqué à défaire, hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on voit bien, là? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je viens et je glisse. Donc vous m'avez vu faire, je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est pas peine, je filme toute l'opération. Et là l'idée c'est qu'une fois que mes deux raccords sont glissés, il faut qu'on ait 15 cm d'anthrax et il faut qu'on soit forcément de niveau, bien à l'horizontale. Donc je continue ça et puis je vous reprends de suite pour la suite, hein, du montage. Bon, on en est où? Bon, j'ai fixé la colonne de douche, qui est noire, ici, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis les raccords excentrés, c'est réglé. Le mitigeur, il va nickel. Juste, donc j'ai fait une étanchéité, hein, à la filasse pour les raccords excentrés. Et ici, avant de mettre les rosaces, hein, donc les rosaces, c'est ça. Avant de faire la finition, on pense bien à mettre du silicone ici à l'intérieur pour faire de l'étanchéité, n'est-ce pas? Par contre, je vais prendre une petite boule de chiffon. Voilà, ici. Voilà. C'est pour éviter que l'eau s'infiltre. Que l'eau s'infiltre entre le panneau de commercial et le carrelage et placo, enfin tout ce qui traîne derrière, quoi. Voilà, un petit coup de lissage. Voilà. Ça prend 2 secondes. Le produit que j'ai passé là, c'est un lisseur, hein. C'est un lisseur de joint. Je vais vous le montrer. C'est ça que j'utilise. Enfin, celui-là, il y a plusieurs marques, hein. Moi, je prends Soudal parce que c'est pas mal. Et ça vous permet de lisser les joints plus facilement, quoi. Voilà. Sachant que là, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va placer les rosaces. Ah. Les rosaces, donc j'en ai une ici, et l'autre qui est là-bas. Voilà, on vient visser ça. On recouvre le trou, donc c'est parfait. Et puis, on met le deuxième. Voilà, celui-là, il est rentré plus facilement. Voilà. Et là, on est pas mal.
Qu'est-ce que ça donne à l'image? Ouais, c'est bien. Allez, ok. Ce qu'on fait là, on va passer le mitigeur. Donc les joints sont intégrés. Hein. Et là, normalement, on est bien centré. On va mettre un petit coup de clé à molette avec un petit chiffon pour pas abîmer, pour pas rayer le. Oh, j'en ai de partout là, j'arrive plus. Voilà. Et là. Voilà. On va mettre un coup de clé. On est bon. Là, j'ai la clé qui est plus grande que moi. Voilà. Donc la colonne, on est pas mal. Ce que je fais là, je vais remettre en eau pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, mais en théorie, on est pas mal. Je remets en eau, je branche la petite flexible. Alors ça, c'est une colonne de douche déportée, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai la colonne qui vient pas directement sur le mitigeur, c'est un flexible qui va partir du mitigeur, qui va venir m'alimenter la colonne, donc le ciel de pie, plus la petite douchette qui va être sur le côté. Donc je fais ça et puis je vous reprends de suite. Bon, voilà ce que ça donne pour la colonne de douche. Bon, les flexibles de douche sont neufs, donc ils sont un petit peu tendus, ils vont se détendre au fur et à mesure, hein, avec l'eau chaude, etc. Là, ils sont vachement rigides pour l'instant. Donc voilà ce que ça donne. Colonne de douche, elle est posée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Colonne de douche, donc ensuite, je vais couper ce panneau, le coller. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, il y a deux solutions. Soit je fais du silicone. Alors je sais pas si je vais le. Alors là, j'ai commandé les baguettes PVC déjà pour la finition ici, vous voyez. Tac, tac, parce que là on est sur du sur-mesure et pratiquement au millimètre. Donc là, pour faire une jolie finition, je vais prendre des cornières en PVC noir ici. Tac, 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 et jusque ici en bordure de l'autre panneau que je vais coller là. Et je me demande si je vais pas faire du joint silicone noir. Vous voyez, entre les panneaux de Comacel et les panneaux muraux. Je me demande si je vais pas prendre du silicone. Bon, j'en ai pas, hein, j'ai pas de silicone noir, mais je pense que je vais faire une étanchéité, une finition en noir. Je vais poser la question au client. Je pense qu'il va être d'accord. Là, la colonne est noire, le rail de paroi est noir. Donc voilà, je vais finir. Je vais coller le panneau. Et je pense que je vais mettre la paroi de douche là. La paroi de douche qui va faire 1,10 m de long. Ouais, on va faire ça. Je vais coller ce panneau. Une fois que lui est collé, on s'occupe de la paroi de douche. Une fois que la paroi est posée, donc elle va faire 1,10 m de long et on aura un petit battant de 30 cm. Donc on pourra couvrir 1,40 m au total, ce qui est pas mal. Et pourquoi le petit volet ou la paroi battante? C'est pour faciliter l'accès à la douche. Donc on va ouvrir, ça, en théorie ça pivote à 180 degrés comme ça, donc on va pouvoir ouvrir pour pouvoir accéder à l'espace douche, quoi. Allez, je continue et puis je vous reprends plus tard. Je vais prendre une Doliprane, je l'ai déjà dit, je l'ai pas encore fait mais je vais en prendre parce que j'ai de la fièvre. Voilà, à de suite. Allez, je vous montre, bon, j'ai collé l'autre panneau, hein, ça a été rapide. Là, ce que je vais faire, donc avant de faire une étanchéité, il faut que j'aille chercher du silicone noir parce que j'ai été validé, ça a été validé par le client. Donc je vais faire du silicone noir là au niveau des panneaux de Comacel en PVC. Les baguettes, les cornières en PVC noir, je les ai commandées, elles arrivent vendredi. Nous sommes mercredi, mais ça n'empêchera pas le client de prendre sa douche. C'est juste de la finition. Donc étanchéité noire.
Voilà, là il me restera les baguettes, malheureusement elles sont pas noires, elles sont chromées. Donc je mettrai des baguettes chromées là pour cacher les trous de fixation des panneaux. Et là, avant de mettre la paroi, j'ai fait, vous voyez ici, une étanchéité au silicone entre notre profil, le rail de fixation de la paroi et le panneau mural ici. Donc un petit joint de silicone, sachant que derrière déjà, au fond, entre ce panneau et ce rail, il y a déjà une étanchéité. Donc là, c'est juste décoratif. Et là, on a la paroi qui va venir contre, donc il sera même pas visible ce joint. Voilà, donc ce que je fais là, je vais mettre en place la paroi de douche. Je vais mettre des chiffons, enfin je vais voir ce que j'ai là, ou du polystyrène, pour éviter que le verre tape sur le carrelage, parce que là c'est la casse assurée. Même si la paroi fait 8 mm d'épaisseur, mieux vaut être prudent. Oh coucou, c'est moi ça. Donc je fais ça, je mets la paroi, barre stabilisatrice, donc je vais voir, je pense que je vais aller plutôt, bon je sais pas encore, en fait je sais pas trop où c'est que je vais me fixer. Si je me mets là, est-ce qu'il faut penser à l'ouverture de la fenêtre? Donc je vais voir comment j'arrive. Si je me mets ici et que ça parte comme ça, on ne pourra plus ouvrir la fenêtre en paix. Vous voyez? Donc je vais voir comment je bidouille ça. Au plafond, ça me plaît pas trop, on est sur du placo. Bon là on est sur du mur en placo aussi, mais je vais voir en fonction de la hauteur. Je vais peut-être réussir à me passer par ici là. Bon, je vais voir comment je fais ça. Allez, on s'occupe de la paroi, barre stabilisatrice, on verra après. Bon allez, on est de retour sur le chantier. J'ai pas trop avancé parce que je suis littéralement KO aujourd'hui. J'espère que demain ça ira mieux. Bon, c'est pas fini, hein. Mais en tout cas, on a avancé. J'ai passé la colonne de douche. La paroi fixe de 110, hein, de 1,10 m. Et le petit volet qui est là. Vous voyez, on a un battant de 30 cm. Voilà, qui s'ouvre à l'intérieur. Ça, c'est pour faciliter l'accès. Ok. Et là, vous voyez que la barre stabilisatrice de la paroi, ben forcément, on a la fenêtre qui est en plein milieu de l'espace douche. Hein. Donc, j'avais pas le choix. J'avais deux solutions. Soit je partais à gauche, mais alors là, on n'ouvrait plus la fenêtre. Et puis, dans tous les cas, il y a la colonne de douche qui gênait. Donc, j'ai préféré la mettre à droite. Sachant que j'avais la solution de la mettre au plafond, mais franchement on est sur du placo, je trouvais ça moyen et pas très sécurisant. Donc avec le client c'est vu, je l'ai fixé ici sur ce mur. Voilà, bon, ça tient et puis voilà quoi. Donc pour ce soir, enfin, ou pour aujourd'hui, donc je vous rappelle, hein, je fais des demi-journées parce que j'ai une contrainte. Je suis obligé d'arriver chez le client à partir de 11 h le matin. Voilà, donc tous les panneaux sont collés. Là, ce qu'il me reste à faire pour la partie douche en tout cas, ben, ça va être les joints silicone que j'ai récupérés. Donc ça va être des joints silicone noirs, vous voyez, à la jonction des panneaux, le dessus des panneaux, le contour de fenêtre. Et puis j'attends les baguettes PVC noires pour faire juste le haut, l'encadrement des panneaux là. Ceux-là, je les attends pour fin de semaine. Nous sommes mercredi. On a attaqué le chantier lundi, fin de matinée. Il était 11h30 de mémoire. Voilà. Donc là, on est mercredi. On a mis... qu'est-ce qu'on a mis? On a mis, allez, 3 demi-journées, on va dire, pour créer cet espace douche. Voilà, donc le démontage de l'ancienne baignoire, et puis de toute façon vous avez vu faire hein, la partie plomberie, sertissage, évacuation, etc. On a un receveur qui est posé sur le sol fini, ça vous l'aviez vu. Voilà, donc ce qu'on fait là, je vais arrêter aujourd'hui, je vais aller me reposer parce que j'ai un état grippal et fiévreux.
Et puis demain, on va poursuivre, donc ça sera l'étanchéité, joint silicone noir, les profils, donc les cornières en PVC, ça on verra pour plus tard, pour fin de semaine. Et puis demain, je vais m'occuper de démonter ce miroir, ce meuble vasque là qui fait, c'est le bazar. Hein. Bon, il va falloir que je range mes outils. Donc ce meuble vasque de 1,40 m, je vais le remplacer par un meuble vasque de 100 mains qu'a choisi le client, un miroir LED aussi de 100 mains. Voilà, donc demain on fera le silicone, si j'arrive à me réveiller en tout cas. On fera silicone et étanchéité. Et puis on va s'occuper de la partie lavabo. Voilà, allez, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, bon pour vous c'est de suite, mais pour moi ça sera demain. Allez, à ciao, bye bye.